Rachid Taha est un des fondateurs dans les années 80 du groupe Carte de séjour, pionnier du métissage culturel. On se souvient de leur fameuse version de Douce France, réorchestrée avec des sonorités arabes. Depuis les années 90, Rachid Taha mène une carrière en solo de plus en plus engagée contre toutes les formes d'exclusion. Dans son dernier album, Diwan 2, chez Barclay, il propose des reprises de chansons orientales en français, en arabe ou encore en franc-arabe. Un album conçu comme une sorte de cours d'histoire à l'usage des émigrés, de troisième génération et de tous les Français. On pourra en juger, il sera en concert au Bataclan le 22 mars. Rachid Taha considère Jean Genet comme le plus arabe des écrivains français. En 1961, Les Paravents, la pièce de Jean Genet montée à l'Odéon, dénonce la guerre d'Algérie. Elle provoque des réactions parmi les plus violentes que le théâtre français ait jamais connues encore. Encore aujourd'hui, Jean Genet reste scandaleux pour certains. C'est plutôt rassurant, non? Donc, alors Jean Genet est né en 1910 et est mort en 1986. Il est mort physiquement, mais il n'est pas mort, pas pour moi, philosophiquement, intellectuellement. C'est une espèce de prophète. Il est enterré au Maroc. Et Jean Genet, parce que je regarde son portrait là, on aurait dit un épicier arabe ouvert toute la nuit. Et c'est vrai qu'il était ouvert toute la nuit. C'était un déserteur. Pourquoi? Il a déserté tout. Il a déserté l'armée, alors tout en s'engageant à l'armée, parce qu'il était soldat. Il était déserteur de la connerie. Et la connerie, elle est là, constamment, tous les jours, elle est quotidienne. Donc Jean Genet, je revois plein de choses, il a vomi des écrits. C'est un mélange de Visconti, c'est le Guépard, c'est Rocco et ses frères, c'est America, c'est aussi La Terre de Youssef Chahine, c'est aussi, comment dire, il a été Malcolm X avec les Black Panthers, il a été palestinien, il n'a jamais été antisémite, comme prétendent certains. Il a été un humain, et il l'est toujours. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Parce qu'il ne faut pas oublier que Jean Genet a fait de la prison. Et sa prison, c'était sa liberté. Et pourquoi? Ce que je trouve extraordinaire chez Jean Genet, parce que la prison avec lui, c'est devenu un bordel. Parce qu'il était homosexuel. Et il s'est dit, bon, le bordel, c'était d'aller là où c'était ouvert. Alors, il s'ouvrait à tous les hommes, il s'ouvrait à toutes les femmes, et il s'ouvrait à toutes les sexualités. C'est quelqu'un qui était incompris et qui le sera toujours, parce que tout simplement, c'était un homo qui s'assume. Et parce que, à l'heure actuelle, qu'il soit hétéro, lesbienne ou bien homo, il ne s'assume pas. Alors il se crée des espèces d'images, des espèces de carnaval, la gay pride, des soirées, etc. Et lui, il n'avait pas besoin de soirée. Ce que j'aimais bien chez lui, c'est quelqu'un qui détestait la gay pride. Enfin, elle n'existait pas encore. Mais s'il l'avait connue, il l'aurait détesté. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui est complètement étranger à sa philosophie, c'est le mot pride, c'est le mot fierté. Ça veut dire quoi? Hitler était fier, Staline était fier, Churchill était fier, De Gaulle était fier. Jean Genet n'était pas fier. Jean Genet était un voyou. Il écrivait pour emmerder les bourgeois. Il écrivait dans la plus belle langue des bourgeois. C'était le plus grand écrivain, et ça l'est toujours. Et il emmerdait tout le monde. Et pour moi, Jean Genet, c'était l'arme de destruction massive. Et c'est toujours l'arme de destruction massive. Je te salue, Jean Genet. Merci. Voilà, c'est bien.